Kibler contre Frezar. Ouais, et après le match d'après c'est Kibler contre Tace. Donc Kibler qui a 2-2 il me semble actuellement. Ouais. Qui essaye de remonter pour moi être qualifié pour la prochaine saison. Et je sais pas ce que t'en penses, mais j'ai vraiment l'impression qu'on est au moment où la méta est le plus intéressant dans Hearthstone en fait. Parce que on voit des nouveaux decks très souvent. Tous les jours. Les gens essayent de se surprendre les uns les autres. Ouais. Et t'as un nombre de decks viables quand même assez important. Y a pas de nette domination d'un deck, tu vois. Enfin, je trouve pas quoi. Zo est quand même vraiment bien présent actuellement, ça revient pas mal. Après, bon. Ça passe contre Mage Freeze par exemple, Zo? C'est chaud, hein. Ouais. C'est chaud. T'es négatif, mais ça peut passer. Ça dépend vraiment si le Mage Freeze a une sortie à l'envers. Ok. Mais il a tellement de burst, il a tellement de trucs. Enfin, c'est vrai que c'est compliqué. Je veux dire, ça a des mauvais match-up, Zo? Ouais. La nouvelle version de Zo? Ouais. Moi, je défonce avec Hunt. Hein. Ah, Zo, je coupe avec Hunt, mais Unface. Ou alors avec contre Demonlock et tous les dégâts de zone. Aussi. Mais bientôt, ce sera plus le cas. Parce que les Demonlock, je pense qu'ils vont cut Hellfire pour rentrer la Vrasse qui tue que les créatures non démo. Qui met 2 à toutes les créatures non démo. Et mais du coup, tu vas te faire massacrer par Zo. Tu vas te faire Zo aura un match positif. Tu vas peut-être garder un Hellfire et jouer un de ça, tu vois. Mais c'est la nouvelle carte qui arrive, c'est pour 3. Tu mets 2 à toutes les créatures non démons. Donc, c'est pas. Ok. Alors qu'en fait, l'autre, Hellfire, c'était pour 4. Tu mets 3 à tout le monde. 3 à tout le monde. Exact. C'est pas non plus fantastique en fait hein, par rapport à Hellfire. Ouais, mais ça fait son taf. Tu vois, c'est ça le truc. Parce que Hellfire, la plupart du temps, quand tu le joues, t'as aucune créature sur le board. Parce que tu t'arranges pour avoir aucune créature. Du coup, ça fait 3 que aux créatures adverses, quoi. Mais donc entre 3 pour 4 et 2 pour 3. Ouais, j'ai trouvé. Ouais. Demon Wrath. C'est ça. Donc ça, je pense que ça va rentrer automatiquement dans Zo. Dans Zo? Ouais. Même dans Zo, ouais. C'est vénère, genre, enfin, attends, mais dans Zo, il n'y a pas que des démons. Ou alors ils vont essayer de faire des Zo. Ouais, mais par exemple, si tu regardes la liste à Kolento, t'as beaucoup de démons. Ouais. Il y a Void Caller, les 1-3 Taunt, les Imp 3-2, enfin, même l'implosion d'Imp, tu vois, enfin. Et ça peut permettre vraiment, contre certains match-up, de clean. Après, en miroir, ça doit être dégueulasse, mais je pense qu'il mérite son test. Demon Wrath. En fait, 3, tu fais. En fait, à partir du moment où il y a 2 créatures en face, c'est rentable, quoi. Mais le truc, c'est que ça fait la même chose que Olinova, que Consécration, que, on va dire, pour Storm chez Shaman, moins, quoi. Pour 1 de moins, et pas chez toi, mais chez l'adversaire. Genre, le seul défaut de cette carte, c'est que t'es obligé de la jouer typiquement avec que des démons. Bon, est-ce que c'est vraiment un défaut? C'est pas comme s'il n'y avait pas de démons dans Zo, tu vois. Et que si tu tombes en match miroir, c'est une carte morte. Alors, match miroir, typiquement, enfin, voilà, quoi. Le seul vrai problème, c'est contre les démons adverses, en fait. Voilà, exactement. Contre les démons adverses, c'est galère, mais sinon, je trouve ça vraiment, enfin, legit. Legit, c'est pas une mauvaise carte, et ouais, voilà, comme dit par exemple, ça active ton œuf de Nérubian en plus. Nérubian Egg, c'est pas un démon. Ah ouais. Donc, non, franchement, moi, je trouve ça... ouais, tu permets de zone en jouant aggro. Après, ton œuf, tu veux pas toujours l'activer honnêtement. Hein. Parfois, tu veux qu'il reste en œuf pour que ça reste une garantie contre un dégât de zone. Honnêtement, parfois c'est un inconvénient. C'est un truc, parce que si tu veux que ça reste contre des dégâts de zone et que le pack en face joue des dégâts de zone, il aura pas forcément le board, donc t'as pas besoin de l'utiliser en fait. Tu vois, c'est... Alors que contre aggro, ou aggro généralement ça joue pas de dégâts de zone, bah là t'es content de l'utiliser. Ouais. Tu vois, c'est... Non, franchement, je trouve ça fat. Après, il y a 2-3 cartes, discutables, mais c'est... Putain, la tripotée de légendaire. Là, on va avoir quoi? Là, on va avoir Black End. Voilà. On a déjà eu Torisan. Donc, on a déjà aussi Executus. Donc, il nous reste Chromagus et Nefarian. Alors, Black End, attends, j'essaye de voir pour la prochaine aile. Est-ce qu'il n'y a pas quand même de la value à trouver dans Black End? Bah moi je trouve pas ça dégueu, c'est pas ouf. Mais pour un mec qui commence, qui a pas forcément beaucoup de cartes, et qui a pris sa petite aile et tout... Pour 7, tu clears une légendaire, mais
il commence à y avoir beaucoup de légendaires, tu vois. Genre, Ouais. tout le monde joue un certain nombre de légendaires dans leur deck. Bah, Quoi. ouais, voilà, mais tous les packs. Genre, Au à moins part. 4 ou 5. Voilà, exactement. Donc, t'auras forcément. Une Oh cible. putain. On arrive. Après, mettons qu'il y ait une légendaire sur le board, ce qui est réaliste, ouais, ça arrive quoi, qu'il y ait une légendaire sur le board adverse. Tout le monde joue pas mal de légendaires. Est-ce que pour 7, bon, mettons que j'ai un dragon dans ma main, parce que j'ai fait le deck en fonction, est-ce que pour 7, je tue sa légendaire et je mets une 8-4, c'est vraiment un bon deal? Pour moi, uniquement si je suis en train de rusher ses PV, tu vois. Ou si je suis plus agressif que mon adversaire en tout cas. Parce que 8-4 c'est intéressant que si t'as envie de mettre les 8 points de dégâts quoi. Imagine si tu joues contrôle ultra défensif, bah tu t'en fous des 8 points de dégâts quoi. Mais le truc derrière, c'est que tu vas jamais lâcher un BGH pour gérer ça. Ça 8 de patate, faut lui lâcher une carte, tu vois. Mais en fait ça bait un BGH aussi. Non, ça bait un BGH. C'est un bait de mais ça fait cher, tu vois. 7. Non, 7 c'est cher. 7 et un kill quoi. C'est 7 et Et il faut un dragon en main. j'ai tué. Et ah oui, et l'inconvénient c'est que ça marche pas sur Sylvanas. Parce que tu butes Sylvanas mais il te le pique en fait. J'avoue. Donc en fait, Sylvanas, la deuxième légendaire la plus jouée, ça c'est un mauvais counter. Mais ça marche sur Boom. C'est un counter de Boom ça en fait. Ouais, mais les bombes potentiellement peuvent terminer de la 8-4 en fait. Mais les bombes peuvent terminer la 8-4. Tu vois. Pas ultra convaincu. Hein. Ouais. Non, c'est-à-dire que strictement ça c'est mieux que ça en fait. Tu vois, ça. Là on commence à parler de choses sérieuses quoi. Ça j'aime bien. Ouais, ça aussi j'aime bien. Ça, if you're holding a dragon, c'est une neutre. Ouais. Ouais. Ça va rentrer directement dans mon prêtre dragon en fait. Ça, je pense. Ça, en plus, franchement, 5 points d'attaque, c'est des bêtes de stats. C'est le. Ouais, non, ça, c'est vraiment bien. Mais déjà, voilà, rien que dans prêtre dragon, tu rentres ça, tu rentres ça, tu rentres ça, tu rentres. Elle est où là? Tu rentres ça. Enfin, genre. Ok. Ah bon? Tu vas mettre quoi comme dragon dans ton prêtre? Je vais mettre déjà le Hungry Dragon, je pense à mettre le Fiery, le 3-2 inciblable, parce que ça, je monte en midrange en fait, un peu à gros contrôle avec du backup, et derrière je peux rentrer aussi Azure Drake. Et le Dragon Skin, tu vas pas le mettre? Non? Le Ça, quoi? c'est une question. Hein. C'est Dragon lequel? Skin là en bas à gauche. Ça, il se peut que j'en teste un, mais je pense qu'en priorité déjà il y a le Hungry Dragon qui rentre, il y a ça qui Et rentre. tu vas mettre des légendaires ou pas? Ouais. Lesquels? En fait je me tâte pour En mettre dragon. une légendaire, mais... Pourquoi tu me regardes avec un petit sourire? Non, dégueulasse parce que je me tâte à dire la légendaire que je vais mettre en fait. Ah, mais par surprise, tu veux dire? Tu veux Ouais, garder surprise, le suspense ouais, c'est petit suspense, un dragon... tu veux mettre Chromagus? Non mais Chromagus il va être testé de base. De toute façon quand il arrive lui Ah, c'est auto-test. C'est pas Chromagus. C'est non, La c'est pas légendaire à Chromagus. laquelle tu pensais. Non. Bah en fait quand je regarde bien avec du recul, tous les dragons ont une force de frappe genre si tu mets ça, genre il y a quand même de Ils vraies ont un bon patates. score d'attaque. Voilà, tu vois. Donc j'ai envie de rentrer dans un petit setup avec Alex Raza, tu vois. Je vais tester Alex en fait. Ah. Genre sur un malentendu, il suffit juste que j'ai ça sur le board et ça. Mais le problème du Alex prêtre- c'est midlife, tu vois. Oui, mais ouais. Mais le problème de ton setup, en fait, c'est que le prêtre, il n'y a pas de finisher, en fait. C'est-à-dire, en fait, regarde, t'as franchement, Dream, t'as 2 créatures sur le board. Il en a une et c'est à toi de jouer. Et tu joues à l'extra sur ses PV. Donc tu le mets à 15. Et après, tes 2 créatures, elles attaquent ses PV, par exemple, et tu le mets à 3, 4, 5, 10 PV, 7 PV, tu vois. Et là c'est à lui de jouer et clear ton board. Mais comment tu le finis, en fait, en prêtre? C'est ça le problème. Y a pas de finisher en prêtre. Ah, y a les petits sourires. Non mais non, j'ai travaillé ma liste, mais déjà c'est une liste comme je disais, c'est une liste un peu midrange, donc un peu comme Hunt, tu vas te permettre de jouer des créatures à moindre coût qui ont un effet quand elles arrivent sur le board ou qui peuvent clean quelque chose, tel que le Blackwing. Ça met une pression early, surtout si tu joues déjà on va dire 5-6 dragons. Potentiellement t'as une chance sur 2 de trigger dans les 5 premiers tours, et derrière Ouais. bah faut mettre des trucs genre pas jouer des Holy Nova parce que Holy Nova ça rentre dans ta curve donc c'est dégueulasse, mais genre des Holy Fire, tu vois, des Holy Fire, des Shadow Wardess, des trucs comme ça qui peuvent vraiment mettre un truc derrière, genre curvé c'est T4, T5, T6 Holy Fire, mec Des Holy Fire. tu reviens pas, tu vois. Enfin genre j'ai 10 de patates sur le board, je mets 5 attaques réa, je gagne 5, je te mets 10 derrière. En fait, je trouve que c'est une bonne idée ton midrange prêtre. Midrange prêtre avec dragon. Mais moi, ce que j'aime pas dans ce que t'as dit, c'est Alex Raza en fait. Je trouve qu'il y a pas la place. Je suis totalement d'accord, mais le truc c'est qu'il faut mettre des dragons. Mais moi, Chromagus. Attends, est-ce que Isera ne rentre pas mieux qu'Alex Raza? En fait, parce que toi, c'est midrange. Donc,
on est d'accord, ton plan c'est quand même au tour 8, 9, 10, t'as plus de cartes dans ta main, t'as pas mis beaucoup de pioches et tu vas mettre des créatures pas trop chères. Donc en fait, c'est comme Mage Mecha, tu swarmes le board et à un moment tu te retrouves en situation de top deck. Et à ce moment-là, je pense que tu veux piocher Ysera. Parce que Ysera, déjà elle a de meilleures stats qu'Alexstrasza, et en plus, elle te donne un second souffle en termes de cartes. Pour les 2 prochains tours, on va dire. Bah à ce moment-là, autant faire Chromagus. Bah en fait, pour moi, Ysera est meilleur que Chromagus. Attends, Ysera, Chromagus. Je sais pas. Alors clairement, Népharian c'est de la merde, mais Chromagus. Est-ce que tu veux. Pour moi, il va falloir que tu essayes les deux, Ysera et Chromagus. Je suis pas sûr lequel est meilleur. Ça, le volcanique, je le jouerai pas. Je vais jouer les Fiery Dragon, les 3-2 inciblables. Ok. Je vais les jouer. J'hésite même à rentrer un petit Mass Dispel dans le tas parce que je sais que ça prend bien la tête à Zo, tu vois. En board sweeper, bah, tu peux rentrer sur Olinova, mais ouais, Olinova est strictement supérieur à Light Bomb dans ce cas de figure. Mais vraiment un truc bien aggro en mode si je peux coin ça T2, genre vraiment le bon move c'est ça T1, ça T2, voilà quoi. Genre comment ça se passe, tu vois. Enfin. Non, c'est clair. C'est ça peut se tester, ça peut se tester. Tu fais quoi en T1? Ok. Qui est lui-même un dragon. Hein. Ah ouais. Ah ouais, c'est le deck c'est Tokaiba, je vais l'appeler. Yugi sort de ce corps. Mais moi c'est vraiment c'est Dragon Priest quoi. Après il y a des trucs à tester. Bon ça c'est broken, ça c'est totalement broken. C'est enfin les mecs qui disent oh on va le gérer. Si le mec te cogne ça T3 et que c'est une 7-6, c'est BGH ou rien. Genre c'est impossible. Genre le truc à 6 life, c'est BGH ou rien quoi. Même le silence, le mec s'en fout. Ou alors t'es mal. Ouais, boule de feu, ouais. Mais ça... si c'est pas ça. Si c'est pas ça, tu regardes, tu fais bon, on fait quoi? Donc c'est pour ça que en prêt, je me dis 2 Shadow Ward, bim. Allez, c'est géré, on a fini de discuter. Torisan, totalement dégénéré. Ouais, celle-là, j'ai vraiment envie de la tester. Pour le moment, ça reste du theory crafting. Moi, je mettrais. En fait, est-ce que tu vas mettre Boom dans ton deck Ah oui, bah oui. Bah oui. Genre, est-ce que. Alors, déjà, j'ai un petit Roland. Voilà. Non, je rigole. Non, mais Boom. Boom, ok. Tu vas mettre Boom. Est-ce que tu vas mettre Sylvanas et Torisan, par exemple? Alors, c'est là où. En fait, j'essaie vraiment de curver, tu vois, comme tu peux le constater. Alors, dans les T1, j'hésite même. Bon, ça va prendre la place des zombies chauds. Tu vois, ça, c'est sûr. Ouais. Ça, normalement, à 3, ça prend la place du sinistre. Tu sais, 3-4 qui donne 3 life. Ok. Voilà. À 4 ici, ça prend normalement la place de Oshenai. Ah, j'ai calculé, j'ai vu mes trucs, tu vois. Genre, je te dis avec mon petit papier, je fais ouais, comment on fait et tout. Oshenai. T'es midrange, donc t'es plus sur ça, sur Oshenai Cercle de Soin, tu vois. C'est toi qui mets la pression. Mais Oshenai Hero Power, non, tu t'en passes aussi? Ouais, je m'en passe aussi. Okay. Je reste sur Olinova. Par contre, le truc très important, c'est que pour avoir une board présence, faut jouer Argus. Parce que si tu fais Angry Dragon, Argus derrière en backup, comment tu passes à 6-7, tu vois? Genre, la 6-7, faut la passer. Enfin, c'est des trucs comme ça. Ça, non, c'est trop... c'est fort. Enfin, voilà, genre, j'ai pas trop de mots... Ça, pour moi, faut que t'en mettes 2. Hein. Ouais, ça, faut en mettre 2. Ça, c'est fort. J'ai pas vraiment d'autres idées à la place de quoi je mets. Je vais aussi rentrer sur... Mais à mon avis, Sylvanas... Voilà, c'est ça. Torisan... Alors, je sais pas... Pour moi, Torisan, ouais. Ça... Moi, je suis pas... Ah si... Attends, est-ce qu'il faut mettre... Si, je pense qu'il faut que tu joues les deux. En fait. Là, j'ai pas de dragon en curve à 6. Je sais qu'à 5, normalement, je veux minimum, maximum... Ah, ils ont encore... Bah, la prochaine game, c'est Kibler Tace. Il me semble que son autre adversaire est abandonné. Bon, dans 5 minutes. Décidément, ce soir, c'est l'hécatombe. Ils ont forfait ou... Ouais, je crois qu'ils ont forfait. Ils ont attendu et ils l'ont forfait. Ok. Du coup... Ok, et n'hésitez pas à nous dire sur le chat. Ouais, il y a des gens qui disent que effectivement la carte chaman va leur donner un mid-game de ouf. Ouais, la carte chaman. Mais oubliez pas qu'elle a 1 de surcharge quand même. Donc en gros, c'est fort en termes de tempo. Elle a des stats de malade, genre une 6-6 pour au tour 4, au tour 3 avec la coin, c'est un truc de malade mental. Mais il y a 1 de surcharge quand même. Chromagus, ouais, là je lis un peu le chat parce que je n'avais pas. Blague à part, le deck de Zetalot avec Velen et Mind Blast marche plutôt bien. Totalement, Zetalot qui a fait Velen avec Mind Blast qui marche quoi. Enfin, c'est ça.
En plus, surtout que derrière, avec Torisan, tu peux vraiment faire un ETK stupide. Alors, descends. Solemn, Vigile, Infinite Value. Chromagus et Solemn Vigile. C'est quoi Solemn Vigile déjà? Je crois que c'est la nouvelle paladin qui te fait piocher pour chaque créature que t'as. Je sais pas quoi. C'est la nouvelle paladin, il me semble. Sinon, tu vas dans l'image. Ouais, c'est ça. Ok, c'est ça. Ouais, c'est. Ok. Mais. Ça, c'est pas devenu sombre d'un coup? L'écran, il était plus clair que ça, non? Ouais, un peu. Ouais. Ok. Ouais, voilà. Les gens sont à peu près d'accord pour dire que la carte chaman est assez broken. Ouais. La carte chaman est assez broken. Ouais. Parce qu'en fait, si tu la curve, elle te donne un tempo monstrueux. Ouais. Mais si tu la top deck autour 10. Parce que Shaman, c'est souvent ça quand même. Hein. Ouais. Genre, tu mets tous les petits contrôles et après, à la fin, tu sais totem et la carte que tu pioches, quoi. Donc, si tu la top deck, en gros, t'as top decké une 5-6 surcharge, mais la surcharge autour 10, tu t'en fous. Donc, en fait, c'est pas mal. En fait, une 5-6, une 6-6, une 7-6, tu vois, je sais pas, mais. Et un totem. Donc, en fait, elle est forte tout le temps. Elle est forte. Non, mais cette carte est forte. Cette carte est forte tout le temps. Après, faut juste trouver ce que tu cut pour la rentrée, effectivement. Mais cette carte est forte tout le temps. Enfin, la nouvelle carte chaman, en fait, elle mérite de se manger. Enfin, et c'est ça le problème. C'est là où la carte elle est forte, c'est que 3 fois sur 4, elle sera pas à 7. Et donc, elle prend pas son BGH. Et donc, tu te retrouves avec une 6-6, une 5-6 à gérer. Et c'est pour ça que je veux jouer prêtre. Parce que Shadow Ward, punition. Y a pas le temps de discuter. Remets, à mon avis, dans ton deck prêtre là, c'est Isera. Moi je pense que c'est Isera ou rien quoi. Tu penses? Ouais, peut-être Chromagus, tu vois, mais. Déjà, je vais jouer ces deux là. Après, on peut rentrer ça, hein. Sur un choix de Velen, sur un 2 live, plus 2 live, draw une carte. Tu vois, on peut faire quelque chose, hein. Ouais, mais. Ça en fait, en prêtre, c'est Shield, Power Word Shield ou alors choix de Velen, si tu veux bénéficier de son effet. Les choix de Velen, c'est pas curvé, ça coûte trop cher comparé au body des créatures que je vais mettre, ça. En fait, je pense que t'as pas la place de la mettre, quoi. Ouais. Ça chante à côté sur le stream de la TV généraliste. Donc là en fait on attend, au final ça va être Kibler contre Tesh. Puisque Frezar a laissé passer sa chance, on dirait. Ouais. Mais en fait non, Chromagus. Peut-être c'est Chromagus. Parce que toi t'es midrange, donc en fait tu veux le taper et tu veux essayer de. Non mais t'imagines. Ouais, totalement. Chromagus il tape à 8. Ouais. Tu mets alors qu'Isera elle tape K4. Chromagus il tape à 6. Ah non, il tape à 6. Mais si je fais Chromagus, derrière je redouble Angry Dragon. Angry Dragon, c'est lequel déjà? C'est le 4-6 pour 4. 4-6. Non, 5-6. Oui, 5-6, pardon. Ah, 5-6 pour. Ouais. Qui met un drop à 1 au moins. Ah, qui met un drop à 1, pardon. Ah, je travaille mon deck dragon. Bah ouais, mais. Ouais. Moi, pour moi, en prêtre midrange, quand t'es en mode top deck. Ah, faut juste qu'on change le titre. Vas-y, je vais le faire. Ok. Ok. Ouais, je suis pas convaincu. Ou alors, limite, moi je verrais mieux Onyxia en fait. Plutôt que les dragons que t'as dit. Là c'est bon. Ok, ça va pas En fait, d'accord. je verrais mieux Onyxia dans dragon dans ton deck. Ça se tente. Parce qu'en fait, à mon avis, en prêtre midrange,
Genre, t'es au tour 8, 9, 10. C'est là que tu veux piocher le dragon, quel qu'il soit. Et si t'es contre un deck contrôle, tu sais que plus t'en passes, plus, en théorie, plus il va te battre, quoi. Donc en fait, tu veux top decker une carte qui peut te faire gagner au prochain tour. Et Onyxia, entre Isera, Onyxia et Chromagus, c'est Onyxia qui peut te faire gagner au prochain tour. Mais à ce moment-là, Parmi les trois. Mais je préfère encore Alexstrasza parce que je joue plein de bêtes qui frappent fort. Et il suffit que j'ai, on va dire, 8 de patates sur le board, je fais Alex, Ouais, mais peut-être que à ce moment-là, peut-être que t'as qu'une seule créature sur le board et qu'il a 12 PV, donc en fait tu lui redonnes 3 PV avec Alexstrasza. En plus, j'ai pensé à la curve, c'est-à-dire qu'à 1, t'as le nouveau dragon, à 2, t'as le Fairy Dragon, à 3, t'as la technicienne, à 4, t'as l'Hungry Dragon, et à 5, t'as celui qui met 3. Donc déjà, j'ai fait ma curve, tu vois. Genre, j'ai une dizaine de cartes, normalement, et là, j'essaie de combler, on va dire, à 6, 7, 8, j'essaie de combler le reste. À mon avis, Sylvanas, Torisan et Boom, t'en as besoin. Ouais, ça c'est sûr. Beaucoup plus que du gros dragon en fait. Ok, donc ça c'est la curve à 6 et 7. Ok. Mais maintenant, moi, limite, si tu veux un finisher, je sais pas. Moi, je pense que peut-être Ragnaros, ça apporte plus de value que la carte à 9, quoi. mais faut compter, il y a combien de dragons déjà en fait, j'en ai mis combien. Fairy ça fait 1, Et peut-être t'as pas le besoin d'un nouveau autre ça dragon. fait 2, Hungry ça fait 3, plus potentiellement Azure Drake ça fait 4, ça fait 8 dragons sur 30 cartes. C'est legit. C'est même beaucoup, je peux me permettre de jouer juste un Azure Drake en fait. Ouais, je peux me permettre de jouer un Azure Drake, double Blackwing, ça ferait 11, Technicienne ça fait 13, Torisan 14. Après si tu veux un high drop, est-ce que tu joues Rend en fait? Parce que t'as beaucoup de dragons, mais est-ce que tu veux Rend pour gérer une légendaire adverse que t'aurais du mal à gérer? Je suis pas sûr. Non, il y a les 2 Shadow Ward déjà de base dans le pack. Ça va commencer. Kibler qui joue prêtre, donc sans doute Chinese Priest, et Tiles qui joue War. Ouais. Donc ça va commencer dans un instant. Ouais. On va avoir prêtre versus War. Mais c'est le pack que j'ai envie de jouer quoi. Genre prêtre dragon. Après, faut pas oublier la synergie. Tu peux peut-être te permettre de jouer les 2 prêtres. Tu sais, les 1-3 qui font draw quand tu heal. Parce que là, tes créatures elles ont un vrai body. Déjà, Argus c'est sûr. Double Argus c'est sûr en fait. Ça. Double Argus? Ouais, parce qu'en fait, tes créatures sont tellement solides que tu peux pas te permettre de pas jouer Argus, tu vois. Genre Argus sur Hungry Dragon, Argus sur Blackwing ou Argus sur n'importe quoi en fait. Argus sur ça. Genre T3, tu le sors, c'est une 3-5, T4, c'est une 4-6. La Blackwing technicienne, enfin, Argus, moi je suis vraiment fan dans. En fait, dans t'as besoin d'Argus aussi. On est d'accord, tu vas pas mettre de Sludge Belcher. Non. Voilà, t'en mets pas. Non, mais t'as raison, je pense que t'as raison. Et du coup, t'as pas de taunt, et dans certaines situations, Voilà, ouais. l'Argus va te sauver la vie. Voilà, Ok. Mais ok, je suis d'accord, 2 Argus. c'est parti. Et c'est parti. Des Argus. Il y a pas mal de sites pour faire la liste du pack qu'on envisage de jouer. Je vais travailler ça. Ça, c'est mon futur main deck. Alors. Warrior contre Priest. La clérique. Oh, la webcam de Kibler, elle lag un peu. Hein. Ouais, comme d'hab, toujours. Ici, il n'y a pas de... Ok. Tu mets la fabricante d'armure, là? Ouais. Même si il s'en sert pour piocher. Ah, c'est le Chinese, le power. Il hésite à Deathlord, là. Je vais En juste fait, répondre. Deathlord, c'est mauvais contre sur Execute. Dans ce cas-là. Ok, c'est bon. Et c'est bon contre tout le reste. Là, c'est vraiment un gamble. Est-ce que mon adversaire a Execute? Oh, il y a quelqu'un qui vient de dire un truc. Nosdormu. Ça sort à 8. C'est une 8-8. Non, Nosdormu, c'est 9. C'est pas 8-8 Nosdormu? Franchement... Non, mais le coup en cristaux, malheureusement, c'est 9. Tu peux checker. Ouais. Mais si c'est 8... Si c'est 8... C'est totalement mets-la. curvé quoi. Ah ouais, c'est mec. totalement Mets-la curvé. tous les jours. Et franchement, moi j'aimerais bien que ce soit 8, hein, Nosdormu. Mais... Parce qu'enfin, elle aurait un intérêt. Parce 9, c'est 9. Ah merde. Voilà, tu vois. 9, tu peux pas jouer ça. Hein. Mais
Moi, trop kiffé. J'aurais joué tous les jours, mec. Nosdormu, mec. J'aurais joué. J'hésite même à. On en parlera, mais. Tu l'as ou pas? Non, mais je le craft tous les jours. Je le craft juste Moi pour aussi, ce deck. j'aimerais bien trouver une stratégie avec Nosdormu. Genre, Alors. putain, prêtre dragon. Il y a. Donc il a. Il a volé vierge et maîtrise du blocage. Ah, c'est fat ça. Je pense qu'il devrait garder au moins l'une d'entre elles, on sait jamais, sur un autre vol d'esprit, il a un shield slam. Ok. Worst, enfin, t'as un match-up positif avec Chinese Priest, mais c'est vraiment compliqué. Tout dépend si tu places bien ta light bomb en fait. Après ici, le problème c'est que Taste n'a pas encore l'info. Il a vu quoi? Il a vu une prêtresse. Et il a pas vu grand chose en fait. Je pense que Crash Vase lui donnerait l'info. Il a pas voulu mettre le Death Lord, il veut pas lui dire. Oh putain. Le Black Knight qui est pioché. Les gens demandent si c'est Manuel Valls à droite. Qu'est-ce que tu leur réponds? Il a un air, mais faut aller chercher loin, quoi. Bah, t'attaques. Équilibre. Il tape. Il drop une 1-2. Prend tout ce tout. Oh! Moi, ici, je mets Sylvanas. Et il trade. Ouais, il prend son point d'armure. De toute façon, elle a taunt, donc. Ah, il a peur de se la faire piquer aussi. Pourquoi il fait ça? Tu veux pas attendre Shrink pour voler une bête à. Qui serait par exemple à 4? Black Knight, je sais pas s'il y a une vraie value ici. Deuxième Belcher. Je pense que c'était le meilleur play. Il y a quelqu'un ici qui dit il met pas les dragons dans son match freeze. Moi je pense que tu devrais tester Chromagus dans match freeze, mec. Ça m'a l'air sexy de piocher double pyro. Non, je pense pas. Ah, je vais tester. Non. Tu sais, match freeze, t'es souvent à 8, 9, 10 cartes dans ta main. Donc en gros, ça veut dire que Chromagus c'est pas jouable. Parce que si tu joues Chromagus, tu overdraw quoi. Comment t'arrives à avoir autant de cartes en main dans match freeze? Parfois. Moi je dégueule ma main à chaque fois. Je sais pas. Après, peut-être que toi et moi on met pas autant de pioches. Tu sais, il y a différentes quantités de pioches que tu peux mettre. Ouais. Mais je sais que toi t'aimes bien l'ingénieur novice, non? C'était ça? Ouais. Je suis tombé contre un mec qui me jouait ça l'autre jour, c'est vrai que c'était plutôt chiant en finale. Je préfère Loot Order, je mets au-dessus. Après, Loot Order peut se faire voler s'il est en ça. Ok, maintenant il sait contre quoi il joue. Il a vu le Death Lord. Comment va-t-il réagir? Donc en fait, qu'est-ce que ça va changer à son plan de jeu? Bon, déjà, là, un gros Black Knight. Hein. Énorme Black Knight. Énorme value. C'est cool. Qu'est-ce que ça va changer à son plan de jeu, le fait qu'il ait vu le Death Lord? Bon, en fait, maintenant, il sait contre quoi il joue et ça va vraiment être compliqué. Parce que maintenant, il sait qu'il y a double light bomb dans Chinese Priest et qu'il peut pas trop s'expand. Enfin, là, déjà, je trouve que il peut être puni. Ouais, mais l'acolyte est pas vulnérable contre light bomb aussi. Il veut pas Sylvanas, là? Non! Tu fais Sylvanas, arm up, tu tues le Crash Vase, t'envoies le show sur la 1-1, Sylvanas open. Même si, après, il a un trade où il peut clean tout le board et ne rien perdre. Mais il a plus de board. Ragnaros. Ouais, non. Est-ce
que là, il s'expose trop à une light bomb en fait. Ah. Et la best. Il est sérieux là? Attention. Oh là là. Pour l'instant, il gère bien Tej, le warrior là. Une main qui est pleine de chez pleine. Par contre, les deux light bombs, ça va faire tellement mal en fait. Ragnaros il se fait ouvrir par light bomb. Ah oui, mais là depuis tout à l'heure, le prêtre il est là. Hein. Il est là. Il est là. Chinese Priest. Qui est une bonne réponse à Hunt. Après, j'ai pas encore testé contre Zo, mais je pense que ça doit pas être dégueu. Faut qu'il passe le Deathlord quand même. En fait, Chinese Priest, c'est les deux Deathlord de light bomb. 2 Olinova, 2 Deathlord de Light Bomb. Tu joues un Mind Control, un Shadow Madness, 2 Cabal et un Shrink. Je trouve ça cool. Et en gros, les dark bombs, les light bombs, c'est pour clear. C'est pour clear ce qui sort du Deathlord en fait. Les abominations que tu peux Ouais, avec le mais Deathlord. ouais, voilà, mais même le Light Bomb c'est tellement fort parce que voilà, genre les packs sont super aggro ces temps-ci. Les packs contrôle jouent des créatures qui généralement ont une force égale à leur endurance. Donc Light Bomb, bon, après si top deck. Voilà, Alexstrasza top decké, énorme Alexstrasza. En plus là, je pense qu'il doit partir, ouais, voilà, c'est un Shadow Ward et Healbot. Ouais. Healbot et heal. Il a trop peur de la combo du warrior. Ragna qui va prendre son Mind Control. Light Bomb serait pas value ici. Là c'est Nosdormu coûtait 8. Putain. Mec, ce serait trop stylé. Ah mec, j'aurais joué Nosdormu tous les jours. Quoi. Bleu. Tiens, gère mon board maintenant. T'as 15 secondes. Mec, putain, j'ai trop envie de la mettre dans mes decks Nosdormu juste pour cette raison. Hein. Ah mec, genre Parce que les mecs, tu les prends par surprise quoi. Ouais, genre t'étais là, tu calcules, tu fais bon, alors maintenant j'ai ça, le mec fait ouais, j'ai le temps et tout, même il se dit, même tu sais, en plus quand tu joues en live, les mecs sont FK, il faut autre chose, il faut bah, je vais revenir après. En fait, je pense qu'il y a une méta autour de Nosdormu en fait. Ah viens, on fait Une l'équipe méta- Moi, Nosdormu. Je vais la crafter. Ah, je vais la Je vais la crafter. crafter ce soir. Je vais économiser Et pour crafter en Nosdormu. fait, je suis convaincu qu'il y a un truc à faire parce qu'en fait, il y a une façon de jouer Nosdormu, c'est-à-dire que Nosdormu, tu attends la fin de ton tour jusqu'à la rope, tu vois. Ouais. Et là, tu l'as joué et tu passes. En 2 secondes, tu vois. Il faut qu'il y ait un effet de surprise instantané. Genre, tu sais, normalement, le mec, il voit la robe, tranquille, il est parti chier, tu vois, le mec, en Ouais. fait. Mais non, justement. Ah, tu le laisses aller prendre un truc à boire dans la cuisine, tu vois. Genre, tu le laisses jusqu'à la fin de la robe, et là, tu fais Nosdormu. Mais non, non mais mec, il y a encore plus vicieux. Tu fais jusqu'à la corde chaque tour, juste pour et après le mec il me fait chier, je vais aller faire autre chose. Tour 15, le tour il commence, Nosdormu fait le tour. Ah ouais. Ah putain d'escroc. Genre il fait, Ah ouais. mais de toute façon il va jouer jusqu'à la corde chaque tour, Nosdormu fait le tour, go, en Ok. 2 secondes. J'aime. Ah putain, je vais travailler ça, je vais devenir cancer sur jeu. Ouais. Oh on tombe contre Babel, c'est bon, on arrête, on abandonne, casse les couilles. Putain. Ah, l'équipe Nosdormu. Ah putain. Rien que pour l'animation du dragon, le sable et tout. Ouais, non, sérieux. Le problème, si je la craft, moi j'ai genre 5000 dust à peu Ouais. près. Mais il y a d'autres cartes aussi que j'aimerais bien crafter. Tu veux vois. crafter quoi? Bah un jour, il va falloir que je crafte cette horreur de Dr Boom quand même, tu vois. Quoi, tu as toujours pas? Bah non, Ah. ça me dégoûte un peu en fait, tu vois, mais bon, à Mais- un moment, faut suivre la tendance. Faut Vendre se son âme, résigner. ouais, faut vendre son À un âme. moment, faut se résigner et vendre son âme, tu vois, Ouais. et suivre ce qui marche. Mais... C'est la musique de Titanic qu'ils ont eu. Donc, pour revenir à la game, c'est vrai que la game, ça prend du temps, mais c'est super compliqué ce match-up. Hein. Nosdormu avec Gang Up, où tu mets plein de sable sur le board et l'autre il voit plus ses cartes. Je crois que ça se cumule le sable hein, de Nosdormu. T'en as plusieurs. Je crois avoir vu ça sur internet. Putain, mec. Je crois que quand j'ai vu ça sur le web,
Et Dites-nous sur le chat. Je crois que quand tu mets plusieurs Nosdormu, il y a tellement de sable que tu t'arrives plus à voir ce qu'il y a sur le board. Ah mec, t'es sérieux? Ah mec. Dites-nous sur le chat. Et tu gagnes comme ça, le mec qui n'a no respect. Et J'ai envie d'essayer des trucs comme ça. Nosdormu. Ça va devenir ma nouvelle carte, putain. Alors. Putain, cette partie, il tient bien. Hein. C'est tellement long. C'est dur, hein. C'est très dur comme match-up parce qu'en fait, il doit tourner autour des light bombs. Après les light bombs, il doit tourner autour du mind control. Il y a les 2 shadow ward. Enfin, et en plus, il peut limite mourir à la meule parce qu'il te laisse piocher comme un goret et les descentes révèlent des trucs. Enfin, c'est. Là, le Dr Boom. Attends. Il fait ça, il fait Olinova, ça met 3 et après il attaque avec la 2-3, ça fait 4. Ouais, mais il perd, il y laisse son board quoi. C'est souvent ça, Dr Boom. 3 cartes pour gérer une. 3 cartes pour gérer une, bonjour. Alors il y a Blur Killer qui dit ça ne se cumule pas car O-Gaming a testé étude. Donc je sais pas que vous avez... Mamie Twink a déjà fait une vidéo. Au début du jeu, trop de Nosdormu faisait planter le jeu. Cool. Attends. O-Gaming a testé. Mais tu vois rien en fait. T'as toujours 15 secondes, mais tu vois rien. Voilà, c'est ça. Mamie Twink avait testé. Mais qui gagne alors? Non, en fait, tu vois rien. Non, mais qui gagne? Aucun des deux joueurs ne voit ce qu'il y a sur le board. C'est trop bien. Mais je peux sélectionner aléatoirement. Genre tu passes ta souris. Tu passes ta souris et ouais, à un moment tu peux cliquer, mais tu vois très très mal les cartes, tu vois. Mais genre Ok. quand on a plusieurs. Ok. Mais j'ai envie de le faire aussi, ouais. Ouais. Mais bon, à mon avis, c'est difficile de faire ça en vrai game, tu vois. C'est bon, Nosdormu, c'est quand même 9 points de mana. Ouais. C'est cher. C'est cher. Alors ici, Sylvanas, il n'y a plus grand chose en face, ça va être tordu pour Kibler. Il met Shredder. Le Shredder. Shredder. J'aimerais bien savoir combien de cartes ils ont dans leur pioche parce que je pense que c'est assez central comme information. Comment tu gères Sylvanas? Ouais. Avec le Shredder. Le Shredder. Ok. Il utilise sa première charge comme ça avec le râle d'agonie de l'arme. Il pourra finir Sylvanas éventuellement. Si elle choisit de face. Il y a des gens qui Baptiste. jouent Meul avec Nosdormu. Ouais, j'ai vu sur le chat et moi je joue énormément Meul et. Bon, soyons clairs, je pense pas que Nosdormu ait sa place dans un deck Meul que tu veux rendre viable parce que il t'apporte, il te fait pas piocher ton adversaire. Il pourrit le tour de ton adversaire. Mais j'ai envie de jouer Nosdormu. Et là, j'ai un deck Meul avec recrutement et Nosdormu. Bon, je sais pas si c'est extrêmement viable, mais moi j'ai envie de kiffer Nosdormu, ouais. Grave. T'as vu qu'il joue Spice? C'est commun dans les Wars depuis quelques temps. Combien? 2 spices? 2. 2? Ouais. Après, je sais pas à quoi ressemble sa liste exactement, mais. Bah en fait, pourquoi? Parce que c'est bien contre mec mage, c'est bien contre tempo mage, où t'as pas forcément un match positif. Le mec met Mirror Entity, tu fais je te punis. Bah en fait, c'est bien. Ok. Genre dans la main de départ. Parce que tour 2, genre lui il fait coin mec warper et toi tu mets Voilà. le truc et il perd son bar. Il est totalement hors tempo. Mais le. Oh, ok. J'imagine que c'est bien parce que le warrior dans sa main de départ il veut hache de guerre embrasée. Même la fabricante d'armure dans certains match-ups c'est pas ouf quoi. Franchement. Hein. Du coup, il a pas beaucoup de cartes. L'hospice c'est un autre out en fait. L'hospice c'est un autre out du mulligan de départ. Par contre en late game ça apporte pas grand chose. Hein. Bon. Mais quoique. Hein. Quoique. Ah là là, compliqué. Et alors, sur le chat, ça demande aider Swing en prêtre dragon. Est-ce que ça peut pas être fun? Qu'est-ce que t'en penses Ah mais oui, pourquoi on n'y a pas pensé? Deathwing. Franchement, c'est peut-être le meilleur dragon en fait. Ouais, voilà. Parce que c'est le seul dragon. Genre, t'as joué midrange,
ta chance n'est pas passée. Ouais. C'est le seul top deck qui peut encore te faire gagner la game, te faire voler la game. J'ai lâché tout ce que j'avais. J'ai plus d'out. Comment je fais? BAM! Il y a le fameux Deathwing. Le fameux, j'ai 12 cartes dans ma pioche et il y en a une que je peux encore éventuellement gagner. C'est Deathwing. Putain. Ouais, tu l'as ou pas? Non. Ouais. À chaque fois, j'ai des crafts. Ah putain. Non, mais pour l'instant, je vais commencer avec Xera et Alexstrasza. Et par contre, Onyxa, je suis fan, mais que dans Shaman. Shaman Bloodlust. Oh. Et j'ai l'impression que Tej This is lethal! prend le létal au terme d'une partie très serrée. Mais et alors sur le chat, du coup on est à 1-0 pour l'instant Ouais. pour Tej. Donc tu parlais de ça parlait de Chromagus en Mage Freeze en fait. Mhm. Et, plus j'y pense, plus je suis convaincu que c'est une mauvaise carte. Hein. T'es sérieux? Parce qu'en fait, en Mage Freeze, le mec en face, au premier tour, il comprend que tu joues Mage Freeze. Hein. Genre, Ouais. franchement, hein. Tu mets pas un mec Warper, tu joues Mage Freeze. Et bon. Et du coup, il va rusher tes PV. Parce qu'il sait qu'il doit rusher tes PV, faire claquer ton premier Ice Block, etc. Et il y a une seule carte en. Enfin, il y a très peu de cartes en Mage Freeze qui ne t'amènent pas du contrôle du board. Mais par exemple, l'exemple c'est Tori-san. Tori-san, c'est fort en Mage Freeze parce qu'elle te permet pas de contrôler le board, mais elle génère tellement d'aggro que ton adversaire est obligé de la gérer parce que la menace de Tori-san est monstrueuse. Mm. Un tour en vie, c'est vraiment énorme en Mage Freeze et ton adversaire le sait. Et donc, quelque part, Tori-san protège tes PV. Mais Chromagus ne génère pas du tout autant de menaces en Mage Freeze que Tori-san. Et beaucoup plus cher. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui va se passer, c'est que tu vas jouer Chromagus pour 8. L'autre, il va l'ignorer et il va rusher tes PV. Et à ce moment-là, bah peut-être tu vas piocher tes cartes en double, mais en Mage Freeze, s'il claque ton Ice Block avant que tu aies joué Alexstrasza, la plupart du temps, tu as perdu la game. Donc en fait, même si tu as les cartes en double, même si tu as 2 Alexstrasza, il a claqué ton Ice Block, tu as perdu. Tu vois ce que je veux dire? Mm. Non, mais. Donc moi, je pense qu'il n'y a pas de place en Mage Freeze pour Chromagus. Fazerdouilleux, ça va très bien. Il y a pas mal de monde là, vous êtes très nombreux ce soir. Ah, c'est plaisir. Qu'est-ce que je voulais faire là? Non, ok, c'est bon. C'est parti, la game est lancée. Si voilà, je sais ce que je voulais faire. Et j'avais une question à te poser. Tu penses quoi du. Même aux viewers, le logiciel tracker là, je sais pas quoi que tout le monde utilise pour voir les cartes qui sont sorties, pour avoir tes ratio win-défaite. J'ai jamais essayé, Ouais. mais ça doit être pas mal, non? Je sais pas. J'ai envie d'essayer en fait. Je pense que Parce c'est qu'on m'a pas dit que mal, c'est autorisé par Blizzard en fait. Enfin, autorisé, ils s'en foutent parce que ça compte pas les cartes ou des trucs comme ça, mais ça te donne en fait, ça note les cartes que ton adversaire a joué, ça te note ce qui est sorti chez toi, et ça aussi, ça enregistre tes victoires et tes défaites. Bah, moi je pense que c'est un peu quand même. Ouais. C'est quand même à la limite du fair play, tu vois. Oh, y'a quelqu'un. Ouais. Non, ok, il y a marqué un subscriber. À moins qu'on ait marqué quelque chose, non, je ne pense pas. Ok. Non, je vois pas. Ok. Alors, la partie qui se lance, et on a le prêtre de Kibler qui est mené 1-0 contre Mage Freeze d'ailleurs. Ouais, Mage Freeze. Donc là, en théorie, le match-up est pour Mage Freeze. Et je crois que c'est assez net en fait. Ouais. Pourquoi? Parce que prêtre standard, moi je joue Mage Freeze en ce moment sur le ladder, tu vois. Pour rigoler. Prêtre standard, franchement, c'est un massacre. Pour rigoler. Ouais. Tes adversaires rigolent pas. Ah. Non, mais je gagne pas tout le temps. Hein, mais contre prêtre standard, c'est un massacre, Mage Freeze. Hein. Parce que le prêtre, il peut pas assez se heal, tu vois, il va. Non, mais ça, il a encore moins de heal que le prêtre basique, hein. Voilà, et ce prêtre, il a encore moins de heal que le prêtre basique. La seule chose qu'il a, c'est quand même. Comment ça s'appelle l'antique healbot. Bon, ça fait un peu chier, tu vois, quand tu joues Mage Freeze, l'antique healbot. Mais un seul antique healbot, ça te sauve pas la vie. Parce sur un Antonidas bien trigger, et je pense que c'est ce qu'il attend ici. Sur Antonidas bien trigger, voilà, je pense que tu fais le kill. Mais il faut quand même que Tesh réussisse à contrôler le board. Ce qui est pas trop le cas pour l'instant. Et il va faire double hospice à ce tour-là. Ah oui, par contre, si le Deathlord,
Si le Deathlord proc Alexstrasza, ça pue, hein. je crois... Est-ce que c'est lose? Ah, il peut en tuer un, Non, non. il me semble qu'il peut pas tuer les C'est pas deux. nécessairement lose parce qu'il pourra attaquer au tour où il aura été proc, hein, déjà. Non. Si. Non, il a le mal d'invoque, ça vient de Magic, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il peut pas attaquer direct. Faut qu'il Ah passe... oui, non, c'est au début de ton tour. Il a le mal d'invocation, effectivement. Ouais. Du coup, c'est très 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 mauvais. On vous rappelle que c'est du Conquest, celui qui gagne change de pack. Nosdormutim, équilibre. Alors sur le chat, il y en a un qui dit on va faire un truc au tour 8 du match freeze. On remplace n'importe quelle carte de son deck par Chromagus et on voit si c'est bien. Ok? Ok. Faisons ça. Ouais, mais n'importe quelle carte... Mais je pense que ça va être de la merde. Mais ok. Oh putain! Oh Alors, ça fait mal. Ouais. Ça, je pense que c'est la pire des pires. Alexstrasza, c'est la carte qui... Ah, Tace c'est pas content, il dit... Ah Parce qu'Alexstrasza, elle... Et non, mais non. Et le pire, c'est qu'il peut même pas trigger Torisan à cause du repop en face aussi, tu vois. Oh, genre, j'avoue. c'est le cas de figure ultime Oh, en mode... putain. je t'ai mis mal, tu vois. Oh putain. Mais en face, est-ce qu'il y a de quoi gérer Alexstrasza? Non. Non, tu sais que c'est... Il est pas si bien que ça, hein. Est-ce qu'il a un... Il peut mettre un Belcher. Je pense qu'il va mettre un... Sa meilleure défense, c'est un Belcher. Ou alors il met... Attends, le Deathlord... Ça peut mettre Antonidas sur le board. Moi, je mettrais un Deathlord là. Non, je mettrais un Belcher de la part de Kibler. La main du prêtre est dégueulasse, hein. Ouais, Belcher. Mais franchement, c'était catastrophique d'invoquer Alexstrasza, mais Alexstrasza est toujours en vie et là va pouvoir attaquer. Je trade et je fais Torisan, je pense. Non, tu fais boule de feu sur le Belcher. Ah, tu veux mettre... Alors là, il y a deux écoles. Soit tu fais boule de feu sur le Belcher, comme ça tu mets 8 points dans la gueule du prêtre. Là, il faut... Soit tu tempo et tu joues Torisan en te disant que s'il avait Light Bomb, il l'aurait déjà joué. Exactement, il aurait joué au tour précédent au lieu de mettre Crash Vase, tout simplement. Et il est parti sur boule de feu, il veut mettre un maximum de dégâts. Ouais. Il se dit, t'as pas Light Bomb, je vais pas te laisser le temps de la piocher. Ouais. Et c'est pas con. Bah Bam, la patate à 8. Et toujours pas. C'est le Et drame. franchement, c'est la patate qui le remet dans la game. Hein. Parce que sinon, c'était lose. Sans le burst d'Alexstrasza. Et on va être au tour 8. Bon, là, ok. Non mais ok. Situation exceptionnelle. Oui, Chromagus ferait un bon drop au tour 8 parce que, une fois n'est pas coutume, le Freeze Mage a le board. Attends. Première fois de l'année. On remplace un Flamme Strike par Chromagus, t'en penses quoi? Non mais, je le pose tous les jours. Je le pose et c'est très bien. Non, mais on fait les jeux où on remplace une carte. Bah, Flamme là... Strike ou Blizzard? Oh, je sais pas laquelle, tu vois, une des deux, mais... Ouais, une des deux. Hein. Là, Chromagus, ça va être un très bon tour 8. Mais en temps normal, le match freeze n'a jamais le board control de... En fait, de toute la partie, le match freeze n'a jamais le board control. On est d'accord? Oui. Donc, voilà. Normalement, au tour 8, t'es en train de te battre pour rester en vie. C'est pas dégueu, ça, une 4-12. Donc là, il draw. Voilà. Là, imaginons qu'il joue Chromagus. Bah, franchement, c'est... Attends. C'est quoi le texte exact de Chromagus? C'est quand tu pioches ou au début de ton tour? C'est quand tu pioches. Quand tu draw une carte. C'est-à-dire qu'il peut faire Chromagus, attaquer avec Loot Order, draw, elle sera doublée automatiquement? Ouais. Oh, énorme. Hey, non, pas énorme. Il va overdraw... Mais non. Ah non, il va pas overdraw. Il va pas overdraw. Il va pas overdraw. Ouais. Ouais, bon. On sait que c'est Chromagus qui joue normalement.
Ok, pas mal. Ok. Donc là, faut voir la prochaine. Bah, la prochaine carte, il aurait eu double loot order en fait. Sur le chat, ça dit un freeze mage qui a le board control au tour 8, entre parenthèses, lol. Il a gagné Chromagus ou pas? Et c'est vrai. Et là, il piochait double Frostbolt et double Arcane. Ah, c'est dur, double Arcane. Est-ce que t'as vraiment envie de piocher ça, quoi? Par contre, la double Frostbolt. Là, en fait, tu sais quoi, le Alexstrasza Oh là là! l'a bien aidé, hein. Alexstrasza qui est Torisan, toujours en vie, qui va mettre face. des patates. Moi, je te face, qu'est-ce qui se passe? Yo Brioche, bisous Brioche. Ils sont en train de chanter. Écoutez. Il joue à Bloody Roar 2 en chantant. C'est le bordel. Perso, Chromagus en rogue est pas dégueu avec les prépas. Ok. Tonight. Putain, ils sont en train de chanter. Ils sont malades. Magnifique. Alors. Mais là, Kibler qui est vraiment dans le mal. Hein. Alexstrasza, ça va pas l'aider. Je vois pas comment ou quoi, tu vois. Enfin. Putain, c'est le bordel ici. Alors ici, il a combien? Il a 13. Il est létal là? Bah il est létal, GG. Avec Pyro. Et 2-0 pour Taïs, ce Chinese Priest qui passe pas. Ouais, pas du tout. Malheureusement, dur. Non mais Can you feel? En fait, sur la TV généraliste, ils sont en train de faire que de la merde. Là, ils chantent Mortal À Kombat. côté, il y a League of Legends en bas. Ouais. Là, il y a 4 streams en fait. Dans les locaux en fait. Il y a 4 plateaux. Ouais. Et il y a SC2 à côté, assez sérieux. Lol. Non, assez sérieux, c'est pas. Voilà, juste. C'est sérieux. on fait le taf, tu Ouais, vois. voilà. On fait le taf. Voilà. LOL aussi assez sérieux. Mais alors, généraliste à côté, c'est le bordel. Mais franchement, c'est marrant. C'est génial, il est incontrôlable. C'est le mec qui balance tout. C'est ta faute. Y'a Pouf qui danse. Ah, c'est énorme, c'est énorme. Eh, ça devient le bordel. Bon, concentrons-nous. Taïs de 0. Et ça va jouer. Alors, Kibler change de deck. Ah, il a enfin changé. Et il joue Druid, il va jouer. Tu penses c'est Zo ou Demonlock? Bah, je sais pas. Toi, tu dis qu'en ce moment, la mode, c'est plutôt Zo. Zo, ouais, mais après, je sais pas, ça fait Taïs, ça fait un moment que je l'ai pas vu jouer en fait. Donc, je sais pas. Non, je sais pas ce qu'il va jouer là. Mais je pense que Zo est pas. Enfin, c'est ça le problème de Zo, c'est que je sais jamais vraiment contre quoi il est négatif. Tout dépend de sa sortie en fait. Il suffit qu'il ait 2-3 bêtes T3 sur le board, Druid il est pas content, tu vois. Même balayage il revient pas forcément à cause de Imgang Boss, Nerubian Egg, enfin. Et c'est Unlock. Unlock. Il est pas positif non plus, hein. Je pense qu'il aurait même préféré Zo en fait. Je pense que c'est. Mais tout le monde teste la nouvelle là, tu vois, la 2.5 ou 5.2. Je pense que c'est un peu serré quoi. Ouais, le silence. Non mais le match-up. Bah en fait, ça dépend si le druide joue bien. Parce que si tu laisses autour de 16, 18, il peut pas setup les Molten et faire taunt. Et donc à ce moment-là, tu peux setup un OTK, tu vois, venu de l'espace. Si tu le descends trop vite et que tu le mets trop vite à portée de combo et qu'il a les Molten en main, tu perds. Et sur le chat, ouais, la 3ème L sort ce soir à minuit. Ouais. Et donc j'hésite à faire une nocturne, je me tâte, je verrai. Je sais pas encore. Yo Senzu.
Et on a une main Le de panda. départ qui est pas exceptionnelle pour Druid. Druid. Hein. Ouais. Par contre, il a déjà la réponse à. Et J'aime bien ces petites bêtes, hein. tu la mets en 2. Early, tu la mets en 2-5 et late, tu la mets en 5-2. Mais même contre Endlock. Ouais. Parce qu'en fait, il se dit qu'automatiquement, il a un trade sur. Déjà, elle prend pas sa bombe. Et il a un trade sur Twilight après le silence. Ok. Ah oui, il a le Oh. silence en main, ouais. Ouais, comme dit Udren en fait. Unlock, ça va si le druide a pas croissance. C'est vraiment, ça dépend de la sortie du druide en fait. Ouais. Si le druide est trop lent et que l'unlock a le temps de s'installer, enfin, ça Ouais. devient. Mais là, du coup, Là, il lui met une 8-8, bien comme il faut. honnêtement, bon départ pour le handlock. Hein. Là, j'aime bien le départ pour le handlock. Il lui met la 8-8, tu penses? Il a trop peur du silence? Pourquoi tu mets la 8-8 plutôt que la... pas le Drake? Parce que justement, j'ai peur du silence, D'accord. tu vois. Alors que il sait qu'il a un BGH, Alors- mais il a 2 gardiens du bosquet, tu vois. Ok. Donc contre Druid, tu mets la 8-8. Ouais, je mets la en 8-8 avant le Drake, ouais. Ok. Surtout, t'as trop mal si derrière tu tentes de mettre Argus et le mec te fait silence sur ton Drake, t'as tout perdu. Là, même par exemple, s'il met Argus, il mettra Argus que sur l'ancien Watcher. Pour éviter le Black Knight en fait. Le Black Knight sur ma 8-8. Je sais pas, je trouve ça legit. Après, je suis pas sûr que ce soit le bon play, mais. Là, je fais Argus. Ah, c'est dur là. Non, il va jouer Drake. Au passage, ce soir, donc Babel va peut-être faire un stream nocturne. Ouais, je me tâte encore. Mais moi, il faudra que j'y aille à minuit 15, minuit 20 Tu vois pour pouvoir rentrer chez moi. Il a pas mis sur la 8-8 de rien que pour éviter Black Knight. Ouais. Après, ici, le silence, bah de toute façon, il allait le faire, donc il lui donne taunt. Même ça l'oblige à faire. Oh, t'as vu la technicienne de l'aile là? Oh putain. Ouais. Qui peut trigger avec Azure Drake. Putain, il y a déjà des trucs à faire, J'en suis sûr, quoi. Et quand tous les dragons seront là, putain, ça va être n'importe quoi. Silence. Mais il n'y a pas accès maintenant, parce qu'il y a un taunt à passer avant. Donc, est-ce que tu énerves ton second silence? L'erreur monumentale. Ah là là. Mais non. T'envoies l'Azure Drake, Tero Power, tu trades la 4-5 et t'envoies la 2-5 sur le Drake. Enfin... Je comprends pas ces moves. Ça revient au même. Dans les deux cas, tu prends en 4. Ouais, enfin, tu prends 3. Xiralis, pourquoi je suis passé de rang 4 à 9 alors que je n'ai pas changé de deck? C'est justement pour ça que tu es passé rang 9. Le méta change tous les jours et si tu t'adaptes pas, ben, au bout d'un moment, le pack qui fonctionne aujourd'hui ne fonctionnera pas demain. Et c'est pour ça que ça devient très compliqué parce que chaque semaine, ben, le méta change. Chaque jour même. Faut juste s'adapter et changer. Des fois, ça peut se jouer à une ou deux cartes, mais faut le faire. Tu sais que c'est chaud là. Hein. Ouais, mais je pense que Handlock est vraiment devant. Là, en fait, à chaque tour, la 8-8 a tapé les PV du druide. À Ah, chaque mais regarde, Dilat. Enfin. tour. Et. Putain, il y a pas mal de 3-0 ce soir. Qu'est-ce qui se passe? Les mecs sont chauds, quoi. Sur Inerve Combo. Ah non, il mettait 18. Donc c'est pas bon. Même sur Inerve Combo, c'était pas bon. Là, qu'est-ce que tu fais? Silence. Franchement, Silence, trade. Tu trades avec ta 2K, Tero Power, tu tues la 2-1. Derrière, tu peux Inerve et mettre la 3-5. t'as vu la quantité de bombes? Mais là, il est mort au prochain tour, à mon avis, quoi qu'il fasse. Ouais, mais là, Enfin, Inerve Taunt. Inerve mais- Soul Fury. Regarde dans la main adverse. Les deux bombes Par et le contre, ouais, Hellfire. par contre, je trouve pas ça legit de jouer la technicienne. C'est-à-dire qu'autant jouer à Sejin à ce moment-là. Tu mets pas une technicienne 3-5 pour mettre Soul Fury dessus. Enfin, joue Sejin, tu as gagné du temps. C'est une carte. Ah non, il peut pas tuer à ce tour-là. Mais il peut clear. Là, pour moi, c'est Hellfire bombe. Ah, attends, est-ce qu'il y a autre chose? 3. Il le met à 2. Il fait Hellfire. Il tape d'abord la 2-4 avec sa 2-1. Ouais. Il fait Hellfire et après il met une bombe sur la 3-5 et. Il tape les PV, il le met à ouais, 2. il le met à 2. Et en gros, il est létal. Ouais, il peut le faire aussi dans l'autre sens. Enfin, Ouais, ça va. on s'est compris quoi. Voilà.
Et il sait que derrière, il a le bombe pour terminer. Ouais. 3-0, le tarif. Force de la nature, Hero Power. Et Kibler qui prend son 3-0. Le tarif. Dur. Donc sur le chat, ça demande vous pensez quoi de la technicienne. Perso, je trouve qu'elle donne pas mal d'infos sur ton jeu. C'est Confis qui dit ça. Moi, je trouve que c'est une bête de carte. Hein. Genre, elle est beaucoup plus forte que ce que je pensais. En fait, je pense que pour activer la synergie dragon, il faut pas tant de dragons que ça. Non, moi je vais en jouer 6 déjà. 6-7. 6-7. Au-dessus de 5, mais pas plus de 7. Parce que je me dis, en fait, tu fais le calcul, t'as 30 cartes. Si t'en joues 6-7, on peut arrondir. On va dire que potentiellement, allez, t'as une chance sur 4, une chance sur 5 d'en avoir un en main. C'est legit, enfin dans les 10 premiers tours, c'est pas si difficile que ça, même tour 3 quand tu l'as, enfin, sur un bon mulligan. Technicienne. Ouais, t'as déjà pioché 5-6 cartes. Ouais. Donc sur ces 5-6 cartes, est-ce que t'as un dragon? Ouais. Je pense qu'il faut en jouer 7-8. Bon, 6-7-8 pour être à peu près sûr d'avoir un dragon. Surtout moi qui joue prêtre, enfin oui, là je vais avoir beaucoup de dragons, tu vois. Et il y a des bons dragons, tu vois. Il y a genre vraiment des bons dragons à mettre. Donc trouver de la place pour mettre 6-7 dragons dans son deck, je pense que ça se fait. Il y a des dragons qu'on utilise déjà, genre Drake Azur. Drake Azur qu'on utilise déjà, le Faerie qui va peut-être revenir, le nouveau dragon du prêtre qui peut arriver 2-3. Les légendaires. Si les légendaires, tu peux faire... Il y a plein de cartes, c'est ce moment où il faut brainstorm, il faut faire quelque chose d'assez intéressant. On va vous laisser pour une courte page de publicité. Le prochain match, il va quand même avoir lieu en fait. Kibler Frezar. Kibler Frezar dans un instant. Kibler Frezar, c'est ça. A tout de suite.